Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Bonsoir, merci d'être des nôtres où que vous soyez dans le pays. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la filière viande. Le prix donc de ces différents types de viande avait pris l'ascenseur. Donc nous allons voir tout cela avec nos invités que voici. Abdoul Wahab Diakité, vice-président de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali, et Amsoulaye Diallo, secrétaire général du syndicat des bouchers. Également avec nous, Modibo Ba du syndicat de la filière bétail et viande. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Suite aux concertations entre les acteurs de la filière, le prix de la viande avec os a été fixé à 2200 francs CFA au lieu de 2500 et celui de la viande sans os à 2500 francs CFA contre 3000 francs depuis la fin du mois de Ramadan. Donc les prix avaient pris l'ascenseur. Cette hausse s'est faite sans concertation avec l'ensemble des acteurs ni décision du gouvernement. Après donc plusieurs rencontres entre la Direction nationale du commerce et de la concurrence et les acteurs de la chaîne, il a été décidé de ramener le prix à 2500 et 2200 francs pour les deux types de viande dès ce lundi 17 août 2015. Donc, alors, est-ce que vous êtes satisfait au niveau de l'association des consommateurs du Mali, Abdoul Wahab? Merci bien, M. Sidibé. Bon, en fait, la satisfaction, elle est partielle. Parce que nous voulons carrément éradiquer le phénomène récurrent en ce qui concerne l'augmentation au même moment du prix de la viande, c'est-à-dire pendant la période de soudure. Mais cette année, effectivement, il y a une satisfaction partielle. Merci. D'accord. Alors, à quoi est due cette augmentation dès la fin du mois de Ramadan, Modibo Ba du syndicat de la filière bétail et viande? Bonsoir, M. Sidibé. Je vous remercie, Studio Tamani. Nous sommes très heureux d'être là ce soir pour vous donner les raisons de cette augmentation. Bon, les prix, comme vous avez dit, les prix de la viande ont pris l'ascenseur. Parce que, comme l'autre a dit, M. Diakité, c'est une période de soudure. En cette période-là, la demande dépasse l'offre. On a fini avec les animaux d'embouche. Les animaux qui viennent des pâturages naturels après les premières pluies ne sont pas encore bien gras. Et malheureusement, cette année, vous avez constaté partout au Mali, l'hivernage s'est installé très tardivement. Donc il y a eu pénurie. Ensuite, à cela, s'est greffé le mois de Carême, qui est un mois où on mange beaucoup de viande. La fête aussi est venue s'ajouter à ça. Ce qui a fait que, tout juste après la fête, les prix ont augmenté. C'est l'explication. C'est conjoncturel. Et cette augmentation vraiment de la viande dans ces 2 jours-là est conjoncturelle. Alors, comment est-ce qu'une augmentation du prix de la viande est-elle décidée quand il faut augmenter et qui prennent part à cette faisabilité? Bon, très honnêtement, nous, en tant qu'éleveurs ou marchands de bétail, nous sommes en dehors de ce circuit-là. Ce sont les bouchers qui ont augmenté le prix de la viande. Malheureusement, ils ne sont pas là. Quand on va les demander, ils vont dire que les animaux sont chers. C'est aussi la fédération des éleveurs ou bien les marchands ne participent pas à cette augmentation du prix de la viande. Quand même, nous fournissons des animaux. Maintenant, on vend aussi les animaux à un prix où on a notre compte là-dedans. Sinon, on ne fixe pas le prix de la viande. D'accord. Alors, en tant qu'observatoire donc, des prix au niveau de l'association des consommateurs du Mali, est-ce que vous prenez part à une commission comme celle chargée donc de revoir le prix de la viande, Abdoul Wahab? Non, au fait, il n'y a pas une commission chargée de la fixation du prix de la viande. Je vous rappelle également que nous sommes en liberté des prix. Concernant la viande uniquement? Non, concernant tous les produits. Il y a la liberté des prix au Mali. Mais malheureusement, certains acteurs n'en font pas bon usage. Donc on pense qu'on peut se lever du jour au lendemain, augmenter les prix
sans être inquiétés. Bon, moi, je pense que c'est cela qui est arrivé au niveau de la filière viande. Certes, il y avait... Est-ce qu'il est vrai qu'on peut augmenter sans être inquiété? Non, c'est sûr. C'est en oubliant effectivement qu'il y a des acteurs qui sont là également, qui défendent les intérêts de la population. Sinon, effectivement, les prix n'allaient pas connaître cette baisse-là. Bon. Ceci dit, en fait, ils se sont levés, ils ont augmenté. Et immédiatement, les associations de consommateurs, à ma propre personne, nous sommes allés voir au niveau de la DNCC. Et au même moment, les éleveurs également sont allés au niveau de la DNP, à la Direction nationale de la production des industries animales. Ouais. Donc, immédiatement, on devait chercher une solution en ce qui concerne l'augmentation des prix de la viande de cette année. Sinon, il n'y a pas une commission spéciale, mais avec ces différentes concertations, nous avons mis sur place une commission pour parler cette fois-ci des causes et non des conséquences. Parce que chaque année, on essaie de voir les conséquences sans pour autant s'attaquer aux causes. Alors, cette année, quelles sont les causes? Les causes, non. C'est juste les conséquences de la mauvaise politique initiée par les différents gouvernements successifs du Mali. En ce sens que? En ce sens que on a privilégié la production laitière à la production de la viande même. Et voyez-vous, aujourd'hui à Bamako, il y a une ceinture laitière à Bamako. Il n'y a même pas de pâturage. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a plus d'espace pour le pâturage. Donc, ce qui fait que très souvent, nos animaux sortent pour aller chercher de quoi manger dans les pays voisins et qui leur offrent également des conditions meilleures. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Ba, vous êtes du syndicat de la filière bétail-viande, qu'il y avait eu pénurie. Est-ce qu'en une semaine, vous êtes parvenu à combler ce gap? Bon, aujourd'hui, quand même, tous les marchés sont bien fournis. Surtout les deux marchés de Bamako, Sanfili et Niamana, les animaux sont venus en très grand nombre. Aujourd'hui, on peut dire quand même que le marché est fourni en bétail de façon très convenable. Alors, dans ce mécanisme de fourniture, comment est-ce que l'État s'est impliqué? Est-ce qu'il y a eu des facilités de mouvement, quelle que soit la nature de la part du gouvernement? Quels ont été les apports du gouvernement? Bon, pour le moment, le gouvernement n'a rien fait. L'approvisionnement du marché est naturel. Dès qu'il y a des pluies, les animaux vont venir en très grand nombre. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, bon, les dispositions que le gouvernement a commencé à prendre, ces dispositions-là, c'est pour prévoir la conjoncture de l'année prochaine. Sinon, cette année, le gouvernement n'a rien fait de façon ponctuelle pour que les animaux viennent tout de suite. Avec la fête, le carême, on avait tout balayé. Et aujourd'hui, de l'intérieur, les animaux sont venus un peu partout et le marché est acceptable. Est-ce on a le droit de considérer aujourd'hui, de penser qu'il y aura indiscipline pour le suivi de cet accord ou l'application de cet accord qui fixe désormais les prix à 2200 et 2500? Je crois qu'il n'y aura pas d'indiscipline parce que la DNCC et le ministère du Commerce ont appelé tous les acteurs. Et la décision qui a été prise a été une décision partagée, négociée. Je pense que toutes les parties ont accepté. Les éleveurs ont accepté, les bouchers ont accepté. Et les problèmes que nous avons posés, la chérie de l'allemand bétail, on a fait venir les provendiers, les vendeurs d'allemand bétail aussi, et ils se sont engagés. C'est sûr que c'est une solution pérenne qui a été trouvée, une solution négociée et que chacun va respecter pour le bonheur de tout le peuple malien. Alors, durant le mois de Ramadan également, il avait été annoncé un certain nombre de mesures pour que les prix ne prennent pas l'ascenseur, mais malgré tout, ces prix ont vu une augmentation. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un scénario similaire? J'ai pas compris. Est-ce que ça va être comme au mois de Ramadan? Au mois de Ramadan également, il y avait eu flambée, mais les concertations ont permis que les prix se stabilisent. Est-ce qu'on va on va assister à un scénario similaire? C'est sûr, c'est sûr. Moi, je crois quand même que
la cherté du prix de la viande sera un mauvais souvenir pour le peuple malien. D'accord. Parce que les acteurs nous sommes engagés et le gouvernement aussi a promis de prendre beaucoup de dispositions pour que ça soit vraiment un mauvais souvenir une fois pour toutes. Alors, nous avons un représentant des bouchers avec nous, en la personne de Ansoulaye Diallo, secrétaire général donc du syndicat des bouchers. Bonjour monsieur. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que ces prix ont pris l'ascenseur et aujourd'hui, pourquoi vous revenez à de meilleurs sentiments en ramenant les prix à leur base initiale? Bonjour. Bon. Rapprochez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. Bon, je vous remercie d'abord de l'invitation. Parce qu'il est toujours mieux de donner des informations et surtout des nouvelles à cette population. Bon, la première question, c'est que vous avez dit que comment, pourquoi c'est devenu cher. Vous savez, bon, la viande vient des animaux. Si les animaux deviennent rares, ils deviennent chers. S'ils deviennent chers, donc maintenant, forcément, la viande monte. C'est ce que nous avons assisté cette année. Bon, peut-être mon prédécesseur vous a parlé de différents facteurs qui ont entraîné ça. Bien sûr, il y a des aléas climatiques ou bien des causes naturelles. Mais ce qui est sûr, vous savez tous, au mois de carême, la viande est sollicitée. Donc si la viande est sollicitée, le nombre de consommateurs augmente. Or que le bétail n'est pas sur place. Si vous avez vu que ce peu-là que nous avons pu voir, parce que il y a des véhicules maintenant qui sont rapides. Sinon, aux confins des brousses, l'accessibilité est très très difficile. On ne peut pas accéder. Ou bien on trouve que des animaux qui sont devenus casexiques, c'est-à-dire maigres jusqu'au dernier mot. Donc, ne peuvent pas venir. Donc, ça aggrave la situation. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'en une semaine, les prix sont revenus à la normale. Est-ce que en une semaine, vous avez pu gérer tous ces problèmes d'accessibilité et de fourniture des marchés? Bon. Effectivement, en une semaine, on n'a pas pu résoudre ça. La première des choses qui a été la motivation réelle, c'est le sentiment national. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous maliens. Comme on dit, nous sommes tous des chefs de foyer. Donc on connaît maintenant la bourse du malien. Et plus encore, nous sommes musulmans. Donc si on fait un appel, chacun doit contribuer. Notre pierre, c'est en tout cas faire tout pour que en tout cas, le prix s'amoindrit. Est-ce que vous vendez à perte? Ça, nous, on vend toujours à perte. Raison pour laquelle c'est ça fait partie des mesures prises par le gouvernement qui va nous soulager. Comme? Parce que nous achetons au pif. En voyant deux selon on estime, on achète. Et nous vendons la viande au kilo. Vous voyez ce que ça fait? Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Ce qu'il va falloir faire, en tout cas, pour éviter tout désagrément, il faut que, en tout cas, ce que tu achètes comme tous les autres produits, tu connais le poids, tu connais les prix d'achat. Donc maintenant, chacun est tenu de chercher un bénéfice, quelle que soit la marge. Donc tu peux maintenant prétendre à un bénéfice ou bien espérer. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous.
Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez donc réécouter cette émission si vous le souhaitez ou l'écouter en direct comme maintenant car nous réfléchissons sur le prix de la viande. Le prix de la viande qui avait vu une augmentation s'est stabilisé donc après les concertations entre les différents acteurs. Alors nous allons donc voir avec eux les voies de sortie de ce cycle de surenchère. Comment est-ce qu'on peut veiller à ce que de tels cas ne puissent plus arriver au niveau de l'ASCOMA? Quels sont les instruments de veille, Abdelwahab? Merci bien, M. Sidivé. Mais je voudrais d'abord réagir sur les propos de mon frère. Lequel? Il y a deux frères. Non, l'autre là, c'est mon Le esclave. boucher qui est à côté? C'est l'esclave. C'est l'esclave. D'accord. Le frère, c'est bas. Okay. Je voudrais dire tout simplement que très souvent au Mali, nous disons toujours que l'État n'existe pas. Mais une fois quand cela est changé, il faut réellement le souligner. Moi, je pense bien que le gouvernement a effectivement agi à travers le ministre du Commerce. Parce que généralement, les commissions font toujours des réflexions, mais qui ne sont pas suivies des faits. Qui ne sont pas suivies des faits. Mais nous sommes réunis le mardi, je pense bien, si j'ai une bonne mémoire. Mais immédiatement, quand il a eu à prendre connaissance de nos réflexions, le ministre Konaté, immédiatement, il a réagi. Donc, d'accord, on peut parler effectivement que le marché a été régulé un peu par chose. Le prix a été un peu régulé par le marché, mais effectivement, il faudra souligner l'engagement même du ministre Konaté, qui a pris des mesures allant dans le sens de la prise en compte de tous les acteurs, les éleveurs aussi bien que les bouchers. C'est ce qui a fait que le lundi prochain, il y aura une baisse et dans un mois également, il y aura une autre baisse. Parce que maintenant, les bouchers aussi bien que les éleveurs, ils sont maintenant rassurés du soutien du gouvernement. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on voit au Mali? Une fois que les prix grimpent, il n'y a plus de diminution. De retour en arrière. Voilà. Donc, je voudrais souligner ce cas. Bon, maintenant, ce que j'ai dit, une convention a été signée. Il s'agit pour nous maintenant de voir, de suivre la mise en œuvre de cette convention. L'engagement du ministère est là. Nous aussi, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes là. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Hein. Et la CNDT est là. Les producteurs de tourteaux sont là. Les éleveurs sont là. Et les bouchers sont là. Donc, dorénavant, le cycle est bien connu. S'il y a faille, systématiquement, on peut le savoir. Et maintenant, celui qui essaiera de faire infraction à ces clauses-là, immédiatement, il sera sanctionné. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Abdelwahab Diakité. Vous êtes vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Alors, Modibo Ba, vous êtes du syndicat de la filière bétail-viande. Alors, comment se porte cette filière aujourd'hui? Bon, la filière bétail-viande se porte très mal au Mali aujourd'hui. Parce que la première des choses, pour élever, il faut avoir de l'espace. Nous n'avons pas d'espace du tout. Peut-être quand on prend le Sahel occidental, c'est la région de Nioro, Kaye, il y a les pâturages, il n'y a pas d'eau. Quand on prend le nord, c'est le même problème d'eau qui se pose. À Sikasso, c'est le problème de transhumance. Au Sikasso, c'est le problème d'espace pour élever. Maintenant, ensuite, nous pensons réellement que c'est un secteur qui est laissé pour compte. Le secteur de l'élevage. Ils disent tous que l'élevage est le troisième produit au Mali après l'or, le coton. Mais nous pensons que le produit qui nous appartient réellement, c'est les animaux. Parce que c'est nous-mêmes qui produisons, c'est nous-mêmes qui fixons les prix, c'est nous-mêmes qui consommons. Vu l'apport de l'élevage dans le produit national brut, 13 à 15%, vu tout ce que au Mali, il y a à peu près 60% des Maliens qui élèvent, mais avec tout ça, c'est un secteur où les décideurs ou l'État vraiment
prêtent moins attention là-dessus. Si vous me posez la question, nous posons certains secteurs vraiment sur lequel il faut veiller, sur lequel il faut aider si vraiment on veut résoudre le problème de la lutte de la pauvreté au Mali. Alors, depuis un certain temps, la viande fait parler d'elle en voyant son prix jouer au yo-yo. Aujourd'hui, quels sont les appuis, les aides du gouvernement du Mali vis-à-vis de cette filière? Bon, moi je crois quand même que je vais abonner dans le sens de mon frère Diakité. Il faut remercier vraiment les efforts du ministre du Commerce. Je crois quand même que si réellement on veut que la viande soit moins chère, il faut prendre des dispositions. Comme quoi? Et des dispositions structurelles. Quoi? Il faut donner des pâturages aux éleveurs. Il faut veiller à l'hydraulique pastorale. Il faut que les passages d'animaux soient effectifs. Il faut éviter l'effet de brousse. Voici des actions où pratiquement le gouvernement ne débourse même pas d'argent. Il suffit seulement d'avoir une volonté politique. Mon frère a parlé de convention. La convention ne parle seulement que l'aliment bétail. Nous, en tant qu'éleveurs, on considère moins l'aliment bétail parce qu'au Mali, il y a 5% du bétail qui se nourrit de l'aliment bétail, c'est-à-dire la ceinture autour des villes. L'écrasante majorité des animaux sont en brousse dans un système pastoral. Alors il faut donner des pâturages, il faut trouver de l'eau, il faut éviter l'effet de brousse pour que vraiment on puisse avoir la viande au Mali à tout moment. Il faut éviter la transfrontalière. Nos animaux vont en Côte d'Ivoire, vont en Guinée. Quand 50% du cheptel va dans ces pays-là, il y a 20% reste, les 30% retournent. À la longue, nous allons tous déménager dans ces pays-là parce que les conditions du Mali ne sont pas favorables vraiment à l'élevage aujourd'hui. Alors, il y a tout à l'heure Amsoulaye Diallo qui demandait à ce qu'on achète le bétail au kilo. Est-ce que cela est possible? Cela est possible. Nous sommes d'accord. Il faut innover. En tout système, il faut innover. Nous et les bouchers, nous sommes dans la même fédération, à peu près dans une même interprofession. On se complète. Nous, les éleveurs, on est prêts à aller vers cette innovation-là. Mais nous avons dit qu'il faut prendre du temps, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut créer les conditions techniques. On ne peut pas faire ça de but en blanc, mais la finalité, c'est ça. Si nous voulons que vraiment nos frères bouchers restent vraiment dans la compétition. Nous sommes d'accord, mais il faut expliquer, il faut sensibiliser, il faut donner les bascules dans tous les marchés. Vraiment. Alors, nous avons vu avec la filière bétail, le syndicat de la filière bétail, l'ensemble des mesures que le gouvernement a prises à son encontre. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qui vous ont été proposées au niveau des bouchers par le gouvernement? Bon, la première des choses, c'est que vous avez dit qui nous a un peu motivés. C'est la vente au poids vif. Ça a été décidé? Ça a été décidé, comme il a dit, mais on sait que ce n'est pas tout de suite, puisqu'il faut mettre les infrastructures en place. Il faut changer la mentalité des gens. Il faut en tout cas faire une grande sensibilisation, comme il a dit. Et apprendre aussi aux gens, parce que c'est ensemble qu'on doit fixer ce prix. Donc, ensemble, c'est-à-dire avec les consommateurs? Non, avec les consommateurs, les éleveurs et puis les bouchers. Et le gouvernement? Et le gouvernement. Et le gouvernement. Il faut ça. Parce qu'un seul ne peut pas faire ça. Comme il a dit, celui qui élève, lui, il élève pour qu'il vive de son élevage. Moi qui achète pour abattre, je vis de mon métier. Et le consommateur, lui, il achète pour, en tout cas, vivre aussi. Donc, on ne va pas se piétiner. Alors, quand vous parlez d'aménagement des aires de vente, comment est-ce que cela va se passer? Bon, ça... Il faut doter les marchés de Il faut doter les marchés de ponts bascules. Ce n'est pas n'importe quel bascule, hein. Ce sont des ponts bascules. Auparavant, en tout cas, comme je suis un vétéran de la filière, on avait commencé. Mais à ce moment-là, comme les gens ne comprenaient pas. Sinon, les Américains avaient amené des ponts bascules pour ça. Il y avait un au marché de Kati qui est toujours là-bas. Il y a un dans notre abattoir frigorifique de Bamako. Bon, dans le temps, ils avaient mis un à Gao, mais comme l'abattoir de Gao n'a jamais fonctionné, bon, le marché de Fatoma, au début, il faisait ça. Bon, les gens ont abandonné. Donc, il faut, comme il a dit, il faut aller avec ça. Parce que sous d'autres cieux, c'est ce qu'on fait. Parce que même pour avoir des financements et consorts là, il faut en tout cas
présenter un dossier bien ficelé. Bon, ça, si je dis bien ficelé, bien sûr, ça se fait pour avoir un profit. Donc, il faut avoir des calculs justes. On ne peut pas faire comme ça, depuis dire qu'on va calculer. Donc, il faut que ça soit réel, convaincant. Ça, c'est un. De deux, les mesures, comme on a dit, ça, il faut le reconnaître. Bien sûr, nous sommes dans l'UMOA, nous sommes dans la CEDEAO. Mais il y a certaines mesures qu'il faut prendre garde. Nos animaux, comme il l'a dit, il ne faut pas que nous laissons nos animaux aller ailleurs. Ce n'est pas la transhumance seulement. Donc maintenant, il faut un peu... C'est carrément l'exportation. L'exportation, on ne peut pas interdire l'exportation. Au contraire, c'est un produit national. On doit faire la promotion de ce produit. Nous sommes fiers quand on dit qu'ailleurs, c'est le bétail malien qui est comme ça. Si ce n'est pas maintenant. Par exemple, si nous ne nous exportons pas, il y a la viande extra-africaine qui viendra compétir nos produits. Ça, on ne souhaite pas. Donc, nous les avons élevés, en tout cas, pour faire un profit. Là, je suis entièrement d'accord. Mais comme on dit, il y a des périodes où chacun retire la couverture sur soi-même. Donc, il ne faut pas en tout cas, aller nourrir d'autres et affamer nos siens. D'accord. Alors, merci beaucoup, Amsoulaye Diallo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des bouchers. Alors, Abdoul Wahab Berté, vous êtes le vice-président de l'association des Diakité. Je m'appelle donc de l'ancien ministre. Alors, Diakité, est-ce que vous aidez les associations, les syndicats comme les bouchers aujourd'hui à pouvoir ficeler un dossier pour que les partenaires du Mali puissent les accompagner dans cette facilité de la fonction? En fait, M. Sidibé, c'est ça que je disais à l'entame de cette émission. J'ai dit que chaque année, on cherchait les conséquences. Mais c'est ça seulement qu'on a essayé de voir les causes et maintenant de s'attaquer à cela. En fait, ce ne sont pas des solutions qui sont au-dessus du gouvernement malien. Mais malheureusement, on n'avait jamais essayé de voir le pourquoi. Et déjà, avec ce cadre de concertation qui est là, moi je pense bien que l'engagement politique aidant, nous pourrons effectivement éradiquer ce problème-là. Comment? Parce que les bouchers, en fait, il y avait été... les problèmes des bouchers n'étaient pas connus. Les éleveurs également, c'est la même chose. Mais cette année, on a tout connu, les causes sont là, et maintenant, le ministre du Commerce seul ne peut pas le faire. Il y a le ministre de l'administration territoriale, il y a le ministre du développement rural. En fait, c'est tout un ensemble qui peut, ensemble, trouver ces solutions-là. Bon, en ce qui concerne les idées-là, je sais qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Déjà, le cadre est là. Nous pourrons effectivement les aider. Parce que l'autre jour, juste une anecdote, quand j'ai parlé, systématiquement, mon cousin m'a dit attention, mais lui-même il est éleveur, donc ce n'est vraiment pas la peine. Donc il connaît mieux le problème que nous-mêmes. Donc c'est pour dire que nous sommes ensemble, nous chercherons toujours des solutions qui vont dans le sens de la prise en compte des populations maliennes. Cela est sûr. Et déjà les causes sont connues. Mais je pense bien que les solutions, on pourra effectivement les avoir ici au Mali. D'accord. Merci beaucoup, Abdoul Wahab Diakité. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Alors, Modibo Ba, vous êtes du syndicat de la filière viande. Aujourd'hui, est-ce que cette flambée qu'on a vue à Bamako était également visible dans les autres villes du pays? Non, c'est sûr, c'était visible partout. Parce que tout près à Djelakoroba, à 45 km, la viande était à 1800 avec la flambée. Aujourd'hui, la viande est à 2000 francs à Djelakoroba, à 45 km de Bamako. Mais je crois que c'est partout. Et curieusement, même quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'à Djenné, au moment où la viande était à Bamako à 2000 francs ou à 2200 francs pendant le mois de carême, à Djenné, déjà la viande était à 2250 francs à Djenné. Quand il a demandé pourquoi, les gens de Djenné leur ont dit qu'il n'y a pas d'alimentation pour le bétail. Et autant la viande est chère à Bamako, elle est aussi chère à l'intérieur de Bamako, à l'intérieur du pays, même plus que même Bamako. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la dernière partie de cette émission. Une
réaction, un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la filière viande, voilà les prix de la viande avec hausse et sans eau, donc on avait constaté une augmentation de ces prix-là, mais avec les différentes concertations entre les différents acteurs, ces prix vont être revus à la baisse et visible dès ce lundi, donc 17 août 2015. Et nous sommes avec les acteurs pour en parler. Le bétail malien pour la consommation locale d'abord ou bien l'exportation joue un grand rôle dans ce cas. Alors, quels sont les quotas à l'exportation et quelles sont les garanties que l'État a fixées pour que le pays ne manque pas de viande? Est-ce que les bouchers en ont une idée, Amsoula Diallo? Si. Ce que je dis, il faut aller dans les règles de l'art. L'exploitation est réglementée. Donc, il suffit seulement de l'appliquer. Comme je dis, on ne peut pas, en tout cas, interdire l'exploitation. Est-ce que cette règle est respectée aujourd'hui? Bon, le quota est respecté? Ça commence, comme il avait dit, comme Modibo vient de dire. Vous savez, ça faisait un bon moment, il y avait un laisser-aller dans tout le pays d'ailleurs. Chacun faisait ses villes. Depuis 2012? Bon, depuis 2012, bon, moi, et bien en avant, tout cas, je joins ma voix à celle des autres. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Nous, depuis l'année dernière, on est avec ce ministre qui a fait beaucoup pour nous. C'est parce que c'est grâce à lui qu'on avait obtenu la subvention l'année dernière. Et on a eu un prêt aussi. Si minimum que ce soit, bon, on s'attendait en tout cas à aller dans les autres régions. Que Donc, la mesure aille dans les autres régions. Dans les régions, en tout cas, pour au moins, parce que ça, c'est un peu pour répondre à votre question. Parce que vous savez, c'est une chaîne. Surtout la viande aussi est très sensible. Nos frères qui sont dans les régions, eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que nous. Mais ici, seulement comme nous sommes plus nombreux ici, et que la consommation est plus grande ici, donc c'est plus visible. Sinon, en tant que secrétaire général, je vous dis que je suis secrétaire général national. Chaque semaine, j'ai les nouvelles des autres bouchers des régions. Donc, ils me communiquent. D'accord. Alors, allez-y. Moi, je crois quand même qu'il faut profiter de votre micro pour donner la bonne information au peuple malien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la viande est chère parce que les animaux sont exportés. Ce n'est pas ça. 15% des animaux présentés sur le marché sont exportés. La cherté de la viande s'explique tout simplement par une inflation généralisée. Tout est cher, mais comment on veut seulement que la viande soit moins chère alors que tous les produits se sont chers. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, les conditions désastreuses dans lesquelles se trouvent les éleveurs expliquent en grande partie la cherté de la viande. Sinon, l'exportation a une petite part de responsabilité dans la cherté de la viande. C'est ce que je voulais dire. Alors aujourd'hui, est-ce que la crise également a un impact sur le prix de la viande? La crise. Est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies à l'intérieur du pays pour que la viande puisse avoir un prix stable? Pour que les éleveurs soient... Oui, allez-y. Je viens à son secours. Parce que, comme on dit, c'était mature. Il n'est pas un berger. Vous êtes berger également? Non, moi je suis né éleveur. D'accord. La crise a beaucoup joué sur, en tout cas, le bétail. Peut-être il a été un peu émotionné, sinon il sait. Nous sommes dans la même fédération, comme il dit. Nos adhérents qui sont dans les régions, avant même la crise, nous avons eu des échos, on avait essayé de voler à leur secours. On a fait un document qu'on a déposé à la FAO. Grâce à notre partenaire, à nos partenaires, la SNV et puis CDI. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'il y avait?
Vous savez que dans la région de Mopti, il y a la zone inondée et la zone exondée. Lorsqu'il y a l'inondation, les animaux vont dans la zone exondée. Et maintenant, contrairement, lorsque la pluie cesse, après les récoltes, ils viennent pour le bourgou. En ce moment-là, les gens n'osaient pas, en tout cas, s'aventurer avec les animaux pour pâturer. Parce que les rebelles les prenaient. Il y avait des enlèvements. Ils ont égorgé des bergers. Ils ont amené des tas de bœufs. Donc, et si vous avez bonne mémoire, ça a même occasionné un conflit entre les Dogons et les Peuls. Parce que ceux qui partaient vers le Burkina, eux aussi, ils se sont opposés. Donc, nous, en tant que filière bétavienne, on a essayé maintenant d'alarmer les gens. On dit que maintenant, on est en train, de secourir les humains. Mais le bétail, personne. Parce que les aides et contrôles qu'on a tous fait, personne n'a parlé du bétail. En ce moment-là, ça a été un problème pour nous. Bon, toujours là-bas, dans les zones, dans l'état là-bas, surtout vers Tombouctou et Kidal même, dans certaines régions, comme il a dit, l'espace vert là, c'est limité. Bon, si tu fais sortir tes animaux seulement, ils viennent t'attaquer. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sécuritaires sont réunies, par exemple, à Mopti, qui est en retrait? Ça, on le souhaite. On le souhaite. Mais ce que vous voyez maintenant, si on est en train d'aller attaquer des animaux dans des hôtels, donc, ça laisse à réfléchir. Hein. Le banditisme est partout. En tout cas, il faut être sur tes gardes. C'est pas possible avec un berger qui n'a que son petit bâton. Qu'est-ce qu'il peut? J'aimerais un peu compléter Amsoulaye. Comme il a dit, effectivement, la crise a affecté même l'approvisionnement des marchés de Bamako. Les gens ont peur d'aller à Nara, les gens ont peur d'aller au marché de Banamba. Et il y a un tas de problèmes. C'est les principaux marchés qui approvisionnent Bamako. Surtout l'éré. Par exemple, il y a 2 ans, on ne va plus chercher les animaux à l'éré. Il y a des moments, on ne peut plus partir à Nara. Ensuite aussi, les animaux qui sont vers l'éré Nampala, les bandits ont quitté la Mauritanie. L'année dernière, il y avait plus de 2000 têtes maliennes qui ont été volées, amenées en Mauritanie. Tout cela fait que vraiment, il n'y a pas assez d'animaux pour les marchés. Vraiment. La crise, quand même, a beaucoup joué sur vraiment l'approvisionnement des marchés du Sud. D'accord. Alors aujourd'hui, l'association des consommateurs du Mali s'implique dans la version finale donc, de la consommation, c'est-à-dire auprès des bouchers. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un œil sur les marchés qui ravitaillent Bamako en viande? En fait, présentement, nous avons un œil, mais malheureusement, nos moyens ne nous permettent pas de jouer correctement ce rôle. Ce que nous disons tout simplement, moi je pense que c'est à partir de cette année, de ce moment précis, qu'on va essayer de donner un boom à la filière. Parce que quand mon frère parlait toujours, non, il n'y a pas l'exportation, il y a une flambée généralisée des prix, etc., etc. Non, il a passé à côté. Il a passé à côté. Il y a des causes réelles qui sont là. Tant que ces causes-là ne seront pas prises en charge, c'est sûr que l'année prochaine encore, il y aura des problèmes. C'est là où le mérite du ministre là rentre en ligne de compte. Nous lui avons dit, il ne s'agit pas tout simplement de réguler les prix cette année. Nous avons dit non. Il faudra que vous voyez vos collègues, vos autres collègues, pour qu'ensemble nous nous assoyons pour chercher des solutions pérennes au problème de ravitaillement. C'est pourquoi, personnellement, je suis très serein quant à l'avenir. Mais ce que lui il est en train de dire, il parle toujours des conséquences. Mais nous avons jugé nécessaire cette année de voir les causes, de s'attaquer aux causes. Et c'est sûr qu'ensemble, cela sera un triste souvenir pour le peuple malien. Voilà.
Alors, voir donc les prix à un niveau stable, cela équivaut également à rassurer l'ensemble des acteurs dans tout le pays. Est-ce que la filière est assez organisée aujourd'hui pour pouvoir renseigner et convaincre tout le monde de ce qui est décidé ici à Bamako et de leur restituer ça dans les régions? Est-ce que vous êtes assez structuré aujourd'hui, Monsieur Ba? Bon, la VEM est assez structurée. Nous sommes structurés depuis les communes, les SEC jusqu'au niveau des régions et il y a un bureau national qui chapeaute. Cela ne pose aucun problème. On peut donner l'engagement aujourd'hui de donner une saine information à tous nos adhérents pour qu'on respecte vraiment les engagements que nous avons pris au niveau de Bamako ici. Mieux, ce qu'on peut dire, ce qui a été dit est incitatif. Ça nous incite vraiment à aller à faire ce travail-là. Parce qu'on nous a dit la tonne de l'aliment bétail ne va plus dépasser 125 000 francs au Mali. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moment où cette année, on a acheté à plus de 300 000 francs. On nous a dit on va trouver une solution à vos problèmes de pâturage, à vos problèmes d'hydraulique pastorale. Tous les problèmes que nous avons, le problème de vol, on va trouver une solution. Si cela est fait, il n'y a aucun problème. Nous, les éleveurs, on n'aime pas la surenchère. Vraiment. Si réellement nous sommes dans les bonnes conditions, on va donner le bétail aussi dans les meilleures conditions. Vraiment. Alors, l'interface donc des consommateurs, c'est bien les bouchers. Nous avons vu que les prix vont revenir à la période d'avant Ramadan, c'est-à-dire à 2200 et 2500 pour les deux types de viande. Aujourd'hui, quelle assurance est-ce que vous pouvez nous donner aux consommateurs pour qu'ils se sentent à l'aise par rapport à la stabilisation de ces prix Ansouna Diallo? L'assurance que je peux leur donner, c'est notre engagement. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes tous mis à table. Celui qui a signé ce papier, c'est au nom de la Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail viande du Mali, à laquelle les bouchers appartiennent. En tout cas, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous ferons tout en tout cas pour honorer cet engagement. Alors, on parle d'une baisse dans les jours à venir également, ou bien dans les mois à venir. Quels seront ces niveaux de baisse? Ce niveau de baisse-là, ça, on le souhaite. Ça, on le souhaite. Tant que, en tout cas, le bétail est sur place, c'est devenu abondant et les prix sont abordables, on peut aller dans ce sens. Mais une chose aussi est certaine, il ne faut pas se leurrer. On est tous là. Comme il a dit, mon frère de Laskouma. Donc, on se met à table à chaque fois qu'on voit quelque chose venir, ensemble, nous gérons ça. Non seulement pour notre intérêt, mais pour le profit, en tout cas, de nos populations. Donc, il ne faut pas attendre que ça arrive pour faire le pompier. D'accord. Alors, je reviens à la question que j'ai posée au début de cette émission. Est-ce qu'au vu de toutes ces informations, au niveau de l'Association des consommateurs du Mali, Abdelwahab Diakité, vous êtes rassuré? Je le dis très fortement que nous sommes rassurés. Parce que nous aurons un œil sur cette convention qui chose pour moi qui est presque une Bible. Alors, en quoi cette convention est-elle si particulière? La convention prend carrément en charge tous les problèmes que mon frère a posés. Donc, en respectant cette convention-là, c'est sûr que donc on ne pourra plus inventer le problème parce que ce sont les causes réelles auxquelles nous sommes attaqués qui ont été abordées dans la convention. Donc, moi, je ne vois plus le problème. Et quand l'esclave disait tout de suite que nous le souhaitons, parce que réellement, le moment même est favorable pour la baisse des prix. Donc moi, personnellement, je ne vois pas de conditions particulières qui pourraient faire en sorte encore que les prix grimpent. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. J'appelle que nous étions avec Abdelwahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, Amsoulaye Diallo, il est secrétaire général donc du syndicat des bouchers, et Modi Boba du syndicat de la filière bétail et viande. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté était à la technique, Salim Douara à la régie vidéo. Merci à vous pour avoir suivi ce débat consacré
uniquement à la viande qui retrouve les deux types de viande sans eau et avec os, donc qui retrouvent leur prix d'avant Ramadan, 2200 et 2500. Merci à vous pour l'avoir suivi. Nous nous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Le grand dialogue. Le grand dialogue.